Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. C'est l'une des productrices les plus influentes du PAF. Elle produit notamment depuis plusieurs années le talk show du samedi soir présenté par Laurent Ruquier, On n'est pas couché. Le talk show qui a récemment réalisé 2 très jolis coups en recevant à 3 semaines d'intervalle le Premier ministre Manuel Valls puis Christiane Taubira samedi dernier. Catherine Barma, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Aujourd'hui, vous êtes rentré finalement dans les plans médias des hommes et des femmes politiques. Écoutez, si vous le dites, ça nous fait très plaisir, surtout qu'enfin ça soit reconnu de cette manière. C'est vrai que la venue de Christiane Taubira était, on peut dire, assez étonnante parce que nous n'étions comme tous les médias, absolument pas au courant du livre. Et c'est vrai que nous avons été contactés par l'éditeur Philippe Ray, qui avait choisi avec elle 2 médias, qui étaient donc Le Monde et On n'est pas couché. Ça veut dire que c'est elle qui s'est invitée? Elle s'est invitée. Il n'était pas question qu'on dise non, bien évidemment. Mais elle a choisi. C'est elle qui vous a, enfin c'est son éditeur qui vous a appelé en disant que Christiane Taubira veut venir. Voilà, c'est le média qu'elle avait choisi pour la télévision. Pourquoi, d'après vous? Parce qu'elle est à l'aise et elle sait qu'elle sera pas trop bousculée parce que c'est une émission un peu à gauche? Non. Alors ça, Jean-Marc, je reconnais bien votre mauvaise foi. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, parce qu'elle sait qu'elle avait du temps. La preuve, 1h35 d'antenne, voilà. C'est vrai que vous savez ce que c'est un talk show de deuxième partie de soirée. On n'est pas limité sur un timing. Donc selon le talent du politique, ça peut durer entre 55 minutes et 1h30 ou 1h35. Ce qui a été le cas de Valls et de Taubira, sachant qu'on leur avait dit que ça pouvait aussi, dans les conditions du direct, il n'y a pas un point de montage. Mais je reviens sur ce que vous appelez de la mauvaise foi, mais est-ce que vous ne pensez pas malgré tout que les gens de gauche sont mieux traités que les gens de droite chez vous? Non. Ils sont moins bousculés? Non, pas du tout. Je pense qu'ils ont bousculé Christiane Taubira, qui elle-même, ça on sait, elle a affronté l'Assemblée nationale, donc elle a du répondant, mais absolument pas. Et même Laurent lui a dit plusieurs choses qui, des fois, dès le départ, vous avez pu remarquer, l'agaçaient un peu. Aujourd'hui, c'est une émission politique, On n'est pas couché? La première partie, oui, la partie politique, comme dans un news magazine, ça commence par de la politique, de la société, vous avez de la culture. Ouais, et c'est pas gênant d'avoir des politiques qui sont dans un magazine de divertissement, qui dépend pas de l'info à France 2? Alors voilà, j'attendais cette critique. C'est une question, c'est pas une critique. Non, mais c'est une question. Je pense que l'époque évolue. Qu'est-ce que ça veut dire une émission politique où il n'y a que des politiques? Il y a une partie politique qui est moderne, qui est encadrée, c'est vrai, par d'autres invités qui sont là, qui éventuellement peuvent poser une question. Et j'aurais tendance à vous répondre, Jean-Marc, je pense que vous devez être d'accord avec moi, puisque vous-même, dans vos émissions, y compris celles que j'avais initié avec Thierry Ardisson et que vous avez présenté très bien, trop brièvement à mon goût, Face à France. Donc vous savez qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Là, c'est la partie politique, il y a une journaliste politique, une autre personnalité culturelle qui a des questions plus philosophiques à poser, et un animateur qui est au courant de tout, journalistiquement, de ce qu'est la société et de tout ce qui peut l'intéresser, avec cette perspicacité qu'on connaît à Laurent Ruquier. Catherine Barma, quand on entend François Fillon qui dit qu'il ne viendra jamais dans cette émission, même si on le supplie parce qu'il ne va pas dans des émissions people style Ruquier, ça veut dire qu'il est ringard? En tout cas, qu'il est conservateur et dépassé. Nicolas Sarkozy, lui aussi ne veut pas venir. Il tient à garder une parole solennelle. Il estime que ce type d'émission n'est pas adapté dans un moment où la parole politique souffre d'un manque de confiance de la part des Français. Et Jacques Séguéla sur Europe 1 avait déclaré il y a quelque temps, il n'aime pas Laurent Ruquier, il déteste Ruquier parce qu'il a 2 ou 3 fois dérapé. Ça l'a profondément marqué. Moi, je pense qu'il a tort et que peut-être il reviendra sur ses idées. Il est dépassé lui aussi? Comment? Il est dépassé lui aussi? Disons qu'il a du mal actuellement. Aujourd'hui, quand vous construisez l'émission, est-ce qu'il y a un secret pour que l'émission marche ou finalement, quels que soient les invités, vous faites à peu près la même audience, sauf gros coups, bien évidemment. On met à part Manuel Valls ou Christiane Taubira, où vous avez des fidèles aujourd'hui, vous pouvez, et on le voit, enfin moi qui regarde beaucoup l'émission, on voit que de temps en temps, vous avez des invités qui sont moins connus, moins populaires, moins dans les médias, et pourtant, l'audience est à peu près stable. Alors ça, c'est le cocktail Ruquier. Laurent aime les nouvelles personnalités, je lui donne raison, parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on voit régulièrement dans tous les talk-shows, puisqu'il y en a pléthore, entre les chaînes qui sont sur le câble, Internet, et puis les chaînes classiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que chaque séquence soit différente, voilà, et puis que ça soit des bons invités qui puissent intéresser le public, mais surtout qui puissent
je ne vais pas dire plaire à Ruquier, mais qui puisse le brancher, on pourrait dire. Bon. Il y a vraiment son âme dans l'émission. Ah, complètement. Bon, parce qu'un invité, c'est pas qu'il ne l'aime pas, mais dont il pense que l'œuvre ne va pas lui convenir ou qu'il aimerait moins, il ne va pas le prendre parce qu'il y a déjà les 2 autres personnes qui vont être là pour éventuellement critiquer d'une manière positive ou négative. Donc tout invité qui vient sait que de toute façon son livre, son film, sa pièce de théâtre, son one-man show sera aimé par Laurent Ruquier. Ça c'est valable pour tout ce qui est culturel. Après pour ce qui est politique, Laurent, bah oui, là ce sont plus forcément ses goûts, mais bien évidemment ce qui va faire l'actualité, ce qui va le faire réagir, et aussi très souvent les nouvelles personnalités politiques pour qu'on ne voit pas toujours les mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas des fois où vous dites que l'émission est quand même diffusée trop tard ? Non. Non ? Non, pas spécialement. 23h, c'est un bon horaire. C'est plutôt 23h15, 23h20 quand même. Hein. Oui, mais ça dépend du prime. Je sais ce que sont les primes. Maintenant, c'est vrai qu'avec Laurent, on se dit que ça serait peut-être bien s'il y a une année prochaine. Il y aura une année prochaine. Ça, Laurent Ruquier a envie. Vous avez envie, vous ? Moi, oui, bien sûr, oui, Laurent. Mais vous savez, Laurent, il faut le laisser décider selon ses envies. Il y réfléchit. Il a dit qu'il se prononcerait au printemps. Ben voilà, on va tous attendre le printemps. En attendant, on s'organise quand même un peu. Et donc ça veut dire qu'il y aura une suite, franchement. Ça, si vous vous organisez... Vous en tirez les conséquences. Il vaut mieux être organisé si jamais c'est positif que de se dire « Ah mince, on n'a rien, tout le monde est parti, c'est pas possible ». Après, s'il faut arrêter, on arrête. Mais c'est vrai que quelques primes, l'année... Quelques primes dont on n'est pas couché. Oui, non, mais l'année de l'élection présidentielle, ça peut être intéressant. Avec des politiques qui viendraient dans l'émission, surtout. Bah oui. Ouais. Et vous avez encore envie, vous n'en avez pas marre finalement depuis 10 ans de faire cette émission ? Ah non, alors là, pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Je pense que avec ces politiques qui sont toujours les mêmes, qui racontent toujours les mêmes trucs. C'est une émotion qui évolue sans arrêt. Mais la société a complètement changé. Et les politiques ne disent pas la même chose. Quand vous avez Taubira, c'est quand même celle qui a initié le mariage pour tous, une loi aussi forte que la loi Veil avec l'avortement ou Badinter avec la peine de mort. Donc on vit une époque qui bouge, il se passe plein de choses. Au contraire, ça me passionne plus que jamais. Et Yann Moix, c'est un bon choix ? Très bon choix, parce que c'est un choix culturel, différent, brillant. Et moi, il me séduit chaque samedi. Est-ce qu'il y en a que vous regrettez parmi alors je ne vais pas dire chroniqueurs, parce qu'ils ne sont pas vraiment chroniqueurs, mais parmi les intervenants qui sont venus dans l'émission ? Vous regrettez certains choix ? Non. Je vois où vous voulez en venir, mais je vous réponds non. Ouais, je parle d'Éric Zemmour, bien évidemment. Sûr. Non, c'était une époque. Aujourd'hui, il est passé à autre chose. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il pense. Voilà, c'est tout. Mais maintenant, il ne faut pas oublier qu'Éric Zemmour, c'était il y a 4 ans. Depuis 4 ans, nous avons arrêté. Voilà. Et vous lui avez donné quand même une certaine portée qu'il n'avait pas avant d'être dans l'émission. Donc s'il est là aujourd'hui, c'est aussi grâce ou à cause de vous. Oui, mais vous tenez tous ce raisonnement. Il y en a d'autres aussi qui ont été là pendant 4 ans. Pourquoi vous retenez que lui ? Parce que c'est celui qui est le plus contesté aujourd'hui. Mais non, il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui qui est contesté. Ah bah sur la droite, vous en avez quand même pas mal. Maintenant, on vous conteste Finkielkraut. Pardon, on vous conteste Finkielkraut qui est reçu par tout le monde. C'est très facile de faire ça. On est bien obligé de laisser parler les gens qui représentent une certaine société. Quand on pense qu'il y a des débordements, on arrête. Et c'est ce qu'a voulu faire Ruquier. Je suis d'accord à 100% avec lui. Léa Salamé qui va partir à la fin de la saison, vous êtes triste ? Non, mais ça, vous en êtes sûr ? Non, je vous pose la question. Eh ben voilà, moi j'en suis pas plus sûre que vous. Vous allez essayer de la retenir ? Elle réfléchit. Je vais essayer de la retenir. Léa Salamé, vous savez, quand je l'ai vue sur iTélé, j'ai tout de suite pensé qu'elle avait une carrière, qu'elle était formidable. Bien évidemment, si elle reste, j'en serai très heureuse. Bon. On a eu David Pujadas qui nous disait à demi-mot, il y a quelques jours, qu'elle serait sans doute dans des paroles et des actes la saison prochaine. Oui, mais c'est comme Laurent, c'est des gens qui ne se sont pas décidés. Donc tout peut arriver, elle peut partir, elle peut rester. Et si elle reste, bien évidemment que ça me fera très plaisir. Qu'est-ce que vous allez lui dire pour la retenir ? Moi, je dis pas, c'est comme à Laurent, et on va me demander qu'est-ce que tu lui dis pour qu'il arrête. Je vais pas la forcer, ça serait pas intéressant, ça serait pas bien. Vous l'augmentez ? Vous faites quoi pour la garder ? Non, ça, l'augmenter, c'est pas du tout à l'ordre du jour, vu que de toute façon, on nous réduit les budgets. Non, ce que je vais faire, c'est de lui parler de l'envie, quoi. Voilà. Ça se passe comment avec la nouvelle présidente de France Télé ? Moi, je vois surtout Vincent Mellet, avec qui ça se passe bien. Vous l'avez jamais vue, elle ? Si, elle est venue 2 fois sur nos émissions. Non, alors là, je vais vous parler d'autre chose. Il ne s'agit pas de... le service public a fait quelque chose qui me tenait très à cœur. Ils ont relancé la marque sur France 4, dont on ne demande qu'à en rire.
Il y aura un documentaire qui aura lieu en prime time le 22 février. Lundi 22 février. Voilà, qui va qui va raconter toute l'histoire d'On ne demande qu'à en rire, sachant tous les talents qui ont été découverts, qui seront là, qui vont raconter comment ça s'est passé avec des coulisses d'inédits, des répétitions inédites, et avec des gens qu'on a découverts, Kev Adams, Florent Père, Olivier de Benoît, Ferrari, Arnaud de Samer. Donc des gens très intéressants. Et ça, pour moi, vous voyez, je le dis aujourd'hui, pour le service public, et j'aimerais bien qu'effectivement Delphine Ernotte l'entende, que ça manque d'humour. C'est pour ça aussi qu'on développe un projet avec Olivier de Benoît. C'est des gens qu'on a trouvés grâce à Ruquier, grâce à France Télé. Et franchement, quand on nous a arrêtés, on ne demande qu'à en rire. Vous voyez, si j'ai des regrets, moi je l'ai très mal pris. Et ça s'est traduit comment? Le fait Quand que je vous l'ai le mal preniez pris, mal? Oui, à part un coup de gueule. Ça s'est traduit qu'on m'a dit que ça s'arrêtait, mais c'est pas pour ça, comme Ouais, vous, on sûr. vous a aussi arrêté les émissions. Voilà, je l'ai mal pris et je pense que c'est une erreur. Donc vous demandez aujourd'hui à France Télé de remettre à Non, l'antenne je une suis émission très comme ça? contente que France 4 réinitie cette marque, qui est une marque France Télévisions. Voilà, maintenant j'ai des espoirs. Ouais. Ma question, c'était quand même comment ça se passe avec Delphine Ernotte? Ça se passe, que je vous dis, je l'ai croisée 2 fois. Elle est venue sur les spéciales de On n'est pas couché, elle était charmante et puis c'est tout. Elle aime l'émission? Elle dit que oui. Vous avez un doute? Non, pas du tout. Ah non, pas du tout, j'ai aucun doute. Elle va développer d'autres projets avec vous? Mais je ne sais pas ça. Moi, je vois Vincent Mélé, je ne parle pas de projet. Alors avec Delphine Ernotte. Vincent Mélé vous a dit qu'il avait envie de développer d'autres On a projets un avec gros vous? projet, un projet que je porte depuis très longtemps. J'ai espoir qu'il pourrait peut-être se faire sur le service public et peut-être avec France 2. C'est quoi? Ah ben voilà, L'émission culturelle? j'ai pas le droit de le dire. Alors ça c'est autre chose. L'émission culturelle J'en rêve avec Christophe Onodibio, je le dis bien, mais pour l'instant c'est pas du tout acté. Donc ça. c'est quoi le gros projet? Je peux pas vous Dans le dire. quel domaine? Je reviendrai. C'est une émission, c'est du doc, c'est quoi? Non, c'est un talent show Un talent show? très original. Présenté par qui? Mais c'est pas l'importance, la présentation. Le Vous savez, concept, c'est dans quoi? Voice, Le concept, c'est c'est quoi? un talent show. Oui, mais c'est vaste, un talent show. Jean-Marc, je D'un sais mot, que vous une alliez phrase. me dire ça. Une phrase, c'est quoi? C'est Pitchez-le en une phrase. Je peux pas, c'est en phase avec ce que aime une certaine société, plutôt, on va dire, entre 25 et 40 ans. Et sur Internet, ils regardent beaucoup ce genre de choses. C'est de l'humour? Non. C'est de la politique? Non. C'est de la société? C'est une forme d'art qui peut correspondre à la société. À tout de suite sur Europe.